Bienvenue à toi dans ce changement entre avant que tu rejoignes cette vidéo et maintenant. Je trouve ça intéressant de rendre explicite en fait le fait que voilà, il y a un changement d'un état à un autre, il y a une transition qui vient d'avoir lieu, comme moi, avant de commencer cette vidéo et maintenant où j'ai lancé cette vidéo, il y a un changement, une transition, un changement d'état. Et c'est en fait euh, le thème sur lequel j'ai envie d'un peu d'explorer, cette notion de transition, de changement d'un état à un autre, d'un espace à un autre. J'ai envie de faire de l'espace à ce qui se passe dans ces changements d'état, ces transitions dans nos vies. Je pense à par exemple quand on est dans une relation, quand on n'est plus dans cette relation, qu'on est avec quelqu'un et puis tout d'un coup on se sépare de quelqu'un même temporairement à la fin d'un rendez-vous. Il y a plein de micro-changements, plein de micro-transitions dans nos vies constamment. Et j'ai envie de te dire bienvenue déjà ici dans cet espace. Bienvenue avec tout ce que tu ressens, tes émotions. Salut Marianne, bienvenue à toi. Bienvenue à moi, bienvenue à nous dans cet espace que j'aime appeler un trait d'union, enfin en tout cas un espace qui, j'espère, fait trait d'union entre ton humanité et la mienne. Du coup, la manière dont j'ai envie de procéder, c'est de faire encore plus délibérément place à la respiration, la mienne, la tienne, au ressenti, le tien, le mien. Et du coup, voilà, prendre le temps de quelques secondes de silence ou plus, en respirant avec cette question de voilà à quoi j'ai de l'énergie maintenant sur ce thème de la transition pour moi. Et puis toi, à quoi as-tu de l'énergie? Est-ce que tu as envie de réfléchir à ce thème que je propose d'explorer ou pas? Quoi que ce soit, à quoi tu as de l'énergie, bienvenue à toi en tout cas, où tu es. Euh, voilà, donc je propose quelques instants de silence pour mieux nous accueillir, nous-mêmes et les uns les autres, accueillir notre souffle en cet instant. Je vois que là aussi, il y a une transition, il y a un changement entre le moment où je parle et le moment où je me tais, puis il y a un autre changement entre le moment où je me suis tu, puis je reprends la parole. J'ai envie de regoûter à nouveau un temps de silence. Et donc t'inviter à me rejoindre dans cet espace silencieux, si tu veux. Il y a quelque chose de très doux pour moi dans ce temps de silence que j'ai envie d'honorer, de reconnaître. Doux dans le sens où je mesure que mon corps aspire à ce calme, à ce silence. Et, euh, et j'ai d'ailleurs envie de... Enfin, je sais pas si j'ai envie d'en dire plus, mais... Non, j'ai pas envie d'en dire plus. Enfin, je vois qu'il y a une part de moi qui aimerait en fait raconter plein de choses, mais je vois aussi qu'il y a une part de moi qui a vraiment envie de calme. Donc, je vais honorer cette part de moi qui a envie de calme et retourner à nouveau dans un espace silencieux et d'écoute du souffle. Bienvenue dans cet espace.
J'ai envie de d'alimenter en fait ce silence, enfin de poser une intention pour le prochain silence dans lequel j'ai envie de retourner dans quelques instants, avec cette idée de... Ah, j'ai oublié, j'ai une question qui m'est venue, puis elle m'est sortie de l'esprit. Oui, c'est ça. En fait, j'ai envie de proposer, en fait, de conscientiser, un enfin d'exprimer explicitement une curiosité que j'ai, qui est de comment euh, je vis le contexte dans lequel je suis, dans lequel le fait de faire cette vidéo fait partie, dans comment tu vis le contexte dans lequel tu es, dans lequel le fait de regarder cette vidéo fait partie. Donc tu es dans un contexte, je suis dans un contexte, nous sommes dans des contextes, et comment nous vivons ces contextes-là, voilà, là tout de suite, en présence, en instant. Et c'est, voilà, j'ai juste envie d'inviter dans un temps de silence dans lequel on peut juste observer la manière dont nous relationnons avec cet instant, cette microcapsule audiovisuelle, ce trait d'union entre ton humanité et la mienne, et le contexte plus largement dans lequel tu es, dans lequel je suis, dans lequel nous sommes. Juste ça, voilà. J'avais envie de dire ça et je propose de plonger dans environ 30 secondes, une minute de silence. Ah. Une petite goutte de parole avant de reprendre le silence. Je viens de voir que tu as fait un commentaire, Marianne, que je vais lire juste après. Euh, enfin, quand je serai prêt à le lire. Il y a il y a quelques jours, j'ai proposé une vidéo sur le thème des relations, en fait. Et qu'est-ce que c'est que relation? Et là, je viens de voir que j'aime bien aussi élargir la compréhension du mot relationner, qui peut aussi être utilisé dans le fait de la manière dont on relationne avec nous-mêmes dans l'instant présent, dans la manière dont on relationne avec le contexte dans lequel on est, ici, maintenant, présent. J'aime bien élargir cette notion de relation et de voir qu'il y a, voilà, il y a vraiment mille et une manières de relationner, d'être en relation ou en lien ou en interaction avec soi-même, avec quelqu'un d'autre, avec un contexte, avec une situation, avec un espace, avec une vibration, avec un objet et sa vibration, avec une musique, un son, une couleur, des couleurs. Voilà, donc j'ai envie de faire quelques secondes de silence avant de lire ton commentaire, Marianne. Donc voilà. On peut même imaginer relationner avec ce que je viens de dire. Moi, voilà, dans ce silence, je prends quelques secondes encore pour juste écouter. Voilà, à quoi j'ai de l'énergie maintenant? À quoi tu as de l'énergie maintenant? Je suis curieux de ça aussi. À quoi tu as de l'énergie maintenant? Maintenant que tu as dit ce que tu as dit, par exemple toi, Marianne, maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, moi, Rémi, maintenant que tu as fait ce que tu as fait, toi qui regardes en replay ou en direct. Il y a mille et une manières d'explorer, de laisser la conscience vagabonder, relationner avec le contexte dans lequel nous sommes ici et maintenant. Là, j'ai la curiosité de lire ton texte. Alors, rien, tu dis. C'est échanger sur la présence à soi. Ce contexte nous tend à cela, à nos silences et nos observations. Je suis pas sûr de comprendre la phrase. Attends, je vais relire. C'est échanger sur la présence à soi, ce contexte. Ah oui, ces situations et contextes dont tu parles
est très intéressant et riche, tout change d'instant en instant et observer nos silences et nos états de tout instant. Ouais, c'est de tout instant possible de regarder, de donner de l'attention à comment nous réagissons en fait, tu vois, émotionnellement, ressenti, à tous ces changements en fait. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai beaucoup pratiqué avec des collègues pendant plus d'un an, un et demi, tous les jours, 90 minutes, on était ensemble et parfois des gens venaient et partaient au milieu. Et la reconnaissance, par exemple, quand quelqu'un arrivait dans le groupe était transformé en fait. Et juste de prendre conscience de ça et de rendre explicite le fait que chaque voilà, chose qui crée un changement, ça transforme ce qui est. Et du coup, c'est possible de reconnaître ça et de s'autoriser, si on veut, si on a de l'énergie à ça, à voir comment ce changement nous impacte, comment on est aussi transformé par le changement, comment le changement arrive constamment en fait. Et là, par exemple, c'est la fin de la journée, moi je vais bientôt me coucher, sachant que je me lève à 3 heures du matin, et que là, voilà, je suis dans une période une phase de la journée où je vais vers préparer le coucher. Il y a aussi le chien que j'ai à sortir. Là, j'attends qu'il cesse de pleuvoir pour pouvoir le sortir. Donc voilà, bon. Voilà, c'est un peu le contexte d'aller vers du doux, du repos. Alors, Marianne, tu dis, c'est l'écoute et l'accueil au présent, l'ouverture, et c'est le ressenti. Je suis en train de me dire que je comprends pas ce que tu veux dire, Marianne. Je lis tes mots, mais j'arrive pas à en faire du sens, et c'est ok. Euh, Tu dis le ressenti dont tu parles. Je comprends toujours pas, et j'ai envie de dire, je m'en fous en fait de pas comprendre. Tu t'exprimes et tu dis ce que tu dis, et puis je capte ce que je capte, et je capte pas ce que je capte pas, et y a pas de souci à ça. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai envie de me détendre avec le fait que tu t'exprimes comme tu t'exprimes, et que j'ai envie de danser plutôt que de chercher à être dans une compréhension à tout prix. Donc voilà, tu fais un sourire, et ça, je comprends. C'est cool. Ah, bon. Du coup, là, moi, j'ai de l'énergie à poser la question qui est, à quoi j'ai de l'énergie maintenant? À quoi tu as de l'énergie maintenant? Est-ce que j'ai de l'énergie à dire plus ou est-ce que j'ai de l'énergie à terminer cette vidéo maintenant? À quoi? Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de dire que je suis content d'être allé toquer chez le voisin du dessus. En fait, tout à l'heure, il y a eu un bruit de perceuse phénoménalement bruyant. Et les murs sont très durs ici. Et effectivement, pour percer, faire un trou dans le mur, il faut y aller vraiment avec la perceuse marteau, marteau bourrin. Et, euh, et du coup, à 5h et quelques, 5h15, quand j'ai entendu le son, je me suis vraiment inquiété parce que la dernière fois, un dimanche, je rentrais, après un week-end, à 19h30, c'était un peu moins l'heure de coucher. Et des travaux ont commencé à 19h30 jusqu'à 21h30. Donc du coup, j'ai très peu dormi la nuit et je me lève à 3h. Et je savais pas d'où ça venait, donc c'était un peu. Chaque fois que je montais, j'essayais de tendre l'oreille, j'entendais pas, donc j'ai frappé, ça répondait pas. Donc, bref, j'avais eu une conversation avec un voisin qui effectivement faisait des travaux et qui m'avait dit que ça allait s'arrêter après le week-end, il y a 10 jours. Et puis là, ça repart. Et puis, donc je suis allé toquer et il a ouvert et je lui ai demandé si on pouvait se parler 2 minutes en fait. Et il était d'accord, il m'a même offert le thé, Mokhtar, et du coup voilà, j'ai appris qu'il avait juste deux trous à faire. Il avait bien compris que voilà, il m'a vraiment demandé plus précisément à quelle heure je me levais, à quelle heure je rentrais, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment senti de la considération.
Et, euh, et je vois que je suis encore un peu nerveux, là j'entends des bruits, un peu de trucs, et j'ai une part de moi qui est un peu, qui est vraiment sensible et qui a besoin vraiment d'être rassuré, de vraiment cultiver sur le long terme le fait d'avoir des relations, en particulier de voisinage, sur un terme, sur une base de compréhension mutuelle, de respect. Et je vois bien qu'il y a une part de moi qui est un petit peu blessée, un peu traumatisée, qui ne s'est pas toujours exprimée pour dire ce qu'elle voulait. J'ai dit par exemple à ce voisin que une des choses qui m'avait été difficile d'aller le voir, c'était que j'avais peur qu'il pense que je ne me préoccupais pas de ses besoins, et alors qu'en fait oui, j'ai envie qu'il puisse s'installer, il vient d'emménager avec sa femme. Donc voilà, ils ont des travaux à faire et c'est légitime. Et en même temps, moi j'ai besoin de repos et de calme aussi, de respect des horaires qui sont les miens. Donc je suis à la fois soulagé d'avoir eu cette conversation, et là maintenant, alors que j'entends les petits sons, je vois que je suis un petit peu sur le qui-vive en fait. Il y a comme une part de moi qui a vraiment qui aimerait bien croire, qui aimerait bien faire confiance, qui aimerait bien être tranquille, mais qui n'est pas vraiment tranquille en fait. Euh, et, euh, et j'ai envie de rappeler que là aussi, en fait, je suis légitime de ressentir ce que je ressens, tu es légitime, nous sommes tous légitimes de ressentir ce que nous ressentons, quelle que soit la situation, le contexte dans lequel nous sommes, en fait, ici et maintenant. Euh, donc moi, je vois que j'ai envie de respirer, à accueillir cette inquiétude, cette part de moi là, en fait, qui est plutôt inquiète non pas par rapport à ce qui se passe, mais par rapport à ce qu'elle se raconte qui va arriver. Parce que là, ce ne sont que des petits bris. A priori, moi, ça va, j'en fais aussi. Euh, le Gavi, moi aussi. Je vais sortir le chien tout à l'heure. Je suis pas encore couché. Donc voilà, il y a une part de moi qui est dans l'anxiété et qui projette en fait. Donc du coup, je crois que j'ai envie de partager que j'aime beaucoup cette idée que l'anxiété nous indique que peut-être il y a quelque chose qu'on a à faire, qu'on n'a pas encore identifié, mais que la sensation d'inquiétude nous indique qu'il y a quelque chose dont on a besoin de prendre soin, comme tu dis, Marianne, cette notion de prendre soin. Euh, euh, Après, tu parles de peur comme l'imaginaire. Moi, je veux juste préciser que moi, j'entends les choses un petit peu différemment. Pour moi, la peur, c'est quelque chose de sain qui est différent de ce que je veux dire. Moi, je pense que, en fait, je disais la peur aussi, mais ce que je voulais dire, c'était plutôt l'anxiété. L'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse. Et je pense que l'imaginaire peut venir en particulier effectivement, d'une pensée, mais ça peut aussi venir du fait qu'il y a des choses à faire. Euh, Et puis par rapport à la peur, je sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans, parce que je vois qu'en termes énergétiques, je sens que je m'éparpille un peu. Donc je vais revenir à quoi j'ai de l'énergie maintenant, en fait, ça va être plus simple. Donc une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître qu'en fait je voulais parler de cette histoire de célébration avec mon voisin, puis ça a amené à autre chose. Déjà voilà, je veux juste boucler ce dossier, de reconnaître le lien avec mon voisin qui a été chouette. Après, le dossier de la part de moi qui est un peu inquiète, je vois que c'est un autre dossier. Et là, je vois que j'ai pas plus d'énergie que ça d'en parler, juste de reconnaître que je veux respirer avec ce qu'il y a. Donc j'ai l'énergie à respirer. J'ai de l'énergie à nous inviter à respirer, dans cet instant de respirer ensemble.
crois que ça fait d'ailleurs partie des choses que j'ai à faire, c'est de respirer. Oui, on a tous ça à faire, hein. On a tous besoin de respirer, hein. Si on respire pas, à un moment donné, ça ne le fait pas. Voilà, puis j'ai aussi, une des choses que j'ai à faire, c'est de regarder s'il y a des choses que j'ai à faire avant de me coucher, outre le fait de promener le chien. Euh, Est-ce que je veux manger, sachant qu'en fait, j'ai pas mangé depuis 9 heures ce matin. Ah mais si, vers 4 heures, je me suis fait des smoothies de bananes, noix de coco, ouais, banane, noix de coco, avec du gingembre, du curcuma, du poivre et de la cannelle. Et c'était bien délicieux. Donc voilà, autre chose, finalement je suis en train d'explorer une autre forme de transition, c'est-à-dire la transition entre cette vidéo et la fin de la vidéo, et puis la transition que j'anticipe entre euh, là où je suis maintenant et le moment où je vais éteindre en fait la lumière pour dormir. Donc je suis dans une phase de considération, de clarification d'intention et aussi d'intention d'organisation, de clarté sur les choses que j'ai à faire pour m'assurer une transition la plus douce et agréable et satisfaisante et régénératrice possible. C'est au passage que je nous souhaite à tous d'aller vers un repos du soir et de la nuit, ou un éveil, si jamais tu regardes cette vidéo en replay un matin, ou une continuité de journée, quel que soit le moment auquel tu peux regarder cette vidéo. En tout cas, je nous souhaite que le moment, la transition entre cette vidéo maintenant et le moment d'après soit au service de ce qui est important pour toi, de ce qui est important pour moi. Voilà. Donc, je pose cette intention-là d'être dans le soin, dans l'écoute, dans l'attention, dans la bienveillance de ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous, maintenant, et dans le contexte avec l'anticipation de la transition à venir, quelle qu'elle soit. Donc je me propose de faire encore un petit temps de silence et aussi toi de laisser résonner ces mots en toi si tu as envie de ça. Ou voilà, de gérer comme tu veux ta transition avec la suite entre maintenant et l'instant suivant. Alors je voulais bouquiner, je ne sais pas si je vais le lire. Je voulais regarder un film, je ne sais pas si je vais regarder un film. Mais j'ai pas faim, donc a priori il y a peu de chances que je mange avant de me coucher. Je sortirai le chien de toute façon, ça c'est sûr. Et puis là, je crois que entre maintenant et la fin de ma vidéo, j'ai juste envie de te dire merci. Merci de ton attention, merci d'être toi. Euh, Belle continuation, belle transition entre cette vidéo et euh, la fin de cette vidéo. Marianne, tu dis j'ai froid et t'écoutes depuis un balcon dehors. Bonne nuit. Je me relie à l'idée du froid que je vais retrouver demain parce que je vais travailler au cul d'un camion dès 4 heures du matin pour aller collecter les contenus de nos conteneurs de déchets, d'ordures ménagères, pour les emmener au centre de traitement qui est un incinérateur à Bourgoin-Jallieu, où enfin voilà, un centre qui produit de l'énergie, du chauffage, je crois.
Donc ouais, je me relie à ce froid sur le balcon de Marianne et au froid que j'ai goûté ce matin et que je vais goûter demain matin. Et là j'apprécie être au chaud. Et je vais retourner dans le froid avec le chien tout à l'heure. Bref, là je suis fatigué de m'entendre parler. Donc je vais cesser. Et faire une dernière fois une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est écouter ce qui vient en disant cette phrase. J'ai envie de la dire encore une fois. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de lire à voix haute une phrase qui est affichée sur mon mur en face de moi, qui dit « J'ai envie de sentir que les vies, au pluriel, dansent en moi et autour de moi, comme un jeu, J-E-U. J'ai envie de sentir que les vies, V-I-E-S, dansent en moi et autour de moi, comme un jeu. J'ai envie de sentir que les vies dansent en moi et autour de moi, comme un jeu. » C'est un moment parfait pour terminer cette vidéo. A tout de suite, ou à demain pour une autre vidéo. A tout de suite pour la suite. Merci à toi, être toi. Ah, attends, il y a un commentaire de main. Tout peut être jeu, merci pour cette phrase, et je pars. Yes, nous partons. A tout de suite.